Bonjour à tous. On va attendre 2 minutes pour démarrer à 11 heures, le temps que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Donc, on voit que les gens sont encore en train de se connecter. On a un tout petit peu d'avance, comme vous qui êtes en train de vous connecter. Donc, on va attendre quelques instants. On attend, je crois, une centaine de personnes. Donc, on va attendre un tout petit peu. Bonjour Isabelle. Alors, Isabelle, si vous avez des questions, on prendra un instant, peut-être en fin de formation, enfin de présentation, pardon, pour y répondre. N'hésitez pas à les noter dans questions et réponses. Donc, vous avez normalement à votre disposition des questions-réponses sur lesquelles vous allez pouvoir noter toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Notre collègue Cassandra, que vous ne voyez pas pour le moment, essaiera de répondre à ces questions. Et s'il y a des questions récurrentes ou qui méritent des explications un petit peu plus longues, on prendra un moment en fin de présentation pour y répondre directement à l'oral. On répétera ça tout à l'heure, hein, là. C'est le temps tout le monde vienne se connecter à ce webinaire. De toute façon, l'intégralité de ce webinaire est bien entendu enregistrée et vous sera transmis à la fin. Peut-être pour pas déborder, on peut commencer. Ouais, Il est 11 heures, je pense que comme ça permet de rester dans les clous. parfait. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est faire une rétrospective des nouveautés 2025 qui sont apparues sur Frelo. Comme l'ai précisé Morgane, donc là je le redis, s'il y a d'autres personnes qui se sont connectées entre-temps, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le webinaire de les poser dans l'onglet questions-réponses. Donc effectivement, notre collègue Cassandra prendra le temps d'y répondre à l'écrit si c'est possible et sinon on fera un temps d'échange à la fin pour répondre enfin, de façon plus détaillée à toutes les questions. N'hésitez pas. Et puis, pour rappel, ce webinaire en fait va porter sur les nouveautés de la plateforme qui ont eu lieu en 2025 et ça porte plutôt sur la formation hybride, donc avec un formateur et non pas sur une formation en totale autonomie. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses et puis on peut déjà commencer. Pour commencer, on voudrait déjà remercier en fait toutes les personnes avec qui on travaille, entre autres les formateurs qui nous utilisent dans leur pratique en classe. Parce que c'est grâce à vous et grâce à vos retours qu'on a pu améliorer continuellement cette année la plateforme. On voulait aussi remettre quelques chiffres clés. Euh, Environ 150 000 apprenants utilisent notre plateforme actuellement. Et on a quand même plus de 5 500 formateurs qui nous utilisent et sont satisfaits. Pour vous donner un ordre d'idée, on a quand même 4,7 sur 5 sur les App Store de l'application, donc côté apprenant. Et les apprenants se connectent environ 9 heures par mois. Côté formateur, on a pu récolter que 80% d'entre eux enfin, estiment mieux gérer l'hétérogénéité de leur groupe et que 76% estiment gagner du temps grâce à Frelo. C'est assez positif et on va continuer de s'améliorer sur tout ça. Et puis on vous a mis aussi quelques retours qu'on a pu recevoir sur nos différentes plateformes que vous voyez juste en dessous. Pour commencer, je vais vous montrer un petit
parcours qu'on va suivre pendant ce webinaire. Donc en fait, l'objectif, c'est de vous présenter les nouveautés sous le format de parcours que vous pouvez utiliser lors de vos formations. Donc comment on a amélioré l'intégration, puis la formation, le suivi et enfin la validation. Euh, et j'ai oublié, je pense, c'est de nous présenter. Oui, c'est pas grave. Comme ça, pour les Donc, gens qui nous rejoignent maintenant. voilà. Peut-être on va se présenter rapidement. Donc, je suis Camille Blérios, je suis directrice produit et je suis accompagnée de Morgane Velay qui est directrice pédagogique. Et donc, on va vous présenter ce webinaire à tour de rôle. Donc, Morgane, je te laisse commencer pour la partie intégration. Merci Camille. Donc effectivement, dans un premier temps, on voudrait vous montrer les améliorations, les fonctionnalités qu'on a développées cette année, qu'on a mis à votre disposition pour mieux accueillir vos apprenants au sein de vos groupes et donc que l'intégration soit plus efficace et qu'elle soit facilitée. Donc la première chose que nous avons développée, c'est tout un ensemble d'outils de positionnement qu'on met à votre disposition, positionnement que vous pouvez utiliser à des temporalités différentes, le positionnement initial en entrée en formation, le positionnement intermédiaire en milieu de parcours pour faire une sorte de point d'étape, et le positionnement final en sortie de parcours pour comparer un petit peu le niveau de vos apprenants en entrée et en sortie de parcours. Et ces positionnements, ils existent sous trois formats différents. Un positionnement qu'on appelle express, qui se fait en une quinzaine de minutes environ. Un positionnement global en 45 minutes, par définition un petit peu plus complet. Et enfin, un positionnement détaillé qui, lui, porte bien son nom et va vous permettre de positionner vos apprenants compétence par compétence, donc en compréhension écrite, orale, grammaire, lexique, expression écrite et expression orale. Et vous le voyez, ça défile à l'écran. C'est vraiment en quelques clics que vous pouvez créer une session de positionnement et venir y ajouter des participants qui vont donc pouvoir en quelques instants réaliser leur test de positionnement. Donc ça, c'est tous les outils de positionnement qu'on a mis à votre disposition, en particulier pour vous aider à accueillir peut-être des grandes cohortes d'apprenants. C'est assez chronophage de positionner les apprenants avant une entrée en formation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons développé ces outils. Une fois que votre apprenant a fait son test de positionnement, vous pouvez venir consulter ses résultats, comme vous le voyez à l'écran ici, et consulter donc le niveau qu'il a obtenu, ainsi que les suggestions d'orientation que nous vous faisons. Ici, dans le cas de cette apprenante, on voit qu'elle a obtenu un niveau A1.1. On vous suggère donc de l'orienter soit vers du FLI à 1.1, soit vers du FLE à 1. Et vous voyez qu'on peut rentrer dans le détail des réponses qu'elle a apportées. Là, on l'a vu il y a quelques instants, la vidéo tourne en boucle, hein, donc elle va revenir. On l'a vu il y a quelques instants, l'apprenante s'est arrêtée à la question numéro 13, me semble-t-il. La question 10, pardon. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est arrêtée. En réalité, les tests de positionnement que nous avons développés sont évolutifs. Donc, au bout d'un certain nombre de mauvaises réponses consécutives, le test de positionnement va s'arrêter pour les apprenants afin qu'ils puissent, qu'ils ne souffrent pas, entre guillemets, trop longtemps sur la plateforme si on estime que le niveau est manifestement inférieur à ça. Et donc, le test, au bout d'un moment, s'arrête pour eux. Voilà donc pour la manière dont vous pouvez consulter les résultats et les orientations qui sont suggérées. Et enfin, je l'ai pas dit, pardon, je suis passée un petit peu vite. Une fois que vous avez consulté tout cela, vous pouvez placer l'apprenant dans un groupe qui correspondra au niveau qu'il a obtenu. Enfin, en termes d'intégration et tout au long du parcours de vos apprenants, nous avons ajouté la fonctionnalité interpédagogique qui est eh bien, tout simplement une sorte de petit bloc-notes sur lequel vous allez pouvoir prendre toutes les notes que vous auriez sur vos apprenants. Au fur et à mesure, hein, elles vont se compléter. C'est un petit carnet, c'est un peu son carnet de suivi personnel, ce qui vous permet d'avoir en la plateforme de Frelo un outil tout en un. Vous n'êtes plus obligé d'avoir peut-être un carnet annexe sur lequel vous preniez des notes sur le suivi de vos apprenants. Là, vous avez la possibilité à tout moment de venir faire ces commentaires pédagogiques et d'en rajouter très régulièrement.
Voilà donc pour toute cette partie d'intégration et d'accueil des apprenants qui est donc facilitée avec le développement de ces outils. En termes de formation, je vais prendre quelques instants pour vous présenter tous les nouveaux contenus que nous avons développés autour de cette année, toujours avec le même objectif, favoriser l'insertion socio-professionnelle de vos apprenants via la langue française, bien entendu, et que ce soit pour des francophones natifs ou pour des personnes allophones. Le premier parcours que je voudrais vous présenter, c'est le parcours de remise à niveau en orthographe. Nous l'avons développé, il fait partie de la grande famille, entre guillemets, des contenus de français langue maternelle, donc à destination des francophones natifs, et nous l'avons développé avec des catégories différentes. On va travailler tant la grammaire que l'enregistrement lexical, la ponctuation, l'orthographe, le vocabulaire, les pièges du français, ça c'est très très important, la conjugaison. Bref, on va vraiment proposer des contenus qui s'adressent à des personnes qui ont des difficultés de maîtrise du français à l'écrit, mais qui n'ont pas de difficultés particulières avec le français parlé. Donc ça, c'est le premier contenu que nous avons développé. Peut-être certains d'entre vous accompagnent des groupes très hétérogènes avec également des francophones natifs qui ont des besoins de remise à niveau en orthographe. Vous allez avoir des contenus qui s'adressent à ce type de personnes sur la plateforme. Nous avons également développé de nouveaux contenus de français sur objectifs spécifiques. Ceux qui nous connaissent déjà depuis un moment le savent, nous proposons déjà des contenus de français professionnel, entre guillemets, transverses, hein, qui sont donc applicables et utilisables par toutes les branches de métier. Et nous avions déjà développé des contenus de français sur objectifs spécifiques pour les métiers du bâtiment et de la restauration. À présent, vous avez également trois nouveaux programmes à votre disposition. Un qui est destiné au métier des services à la personne, un autre au métier de l'hygiène et de la propreté, et enfin un sur les métiers des transports et de la logistique. Ces trois contenus, nous les avons développés avec des modules de lexique vraiment très ciblés. Ils sont tous les trois développés sur trois niveaux, A2, B1 et B2. Et nous avons également fait un travail d'ingénierie pédagogique derrière, où nous avons identifié les modules qui existaient déjà sur la plateforme Frello et qui pourraient s'articuler de manière pertinente aux modules spécifiques de lexique que nous avons créés pour ces trois nouveaux programmes. Donc, on vous laissera aller les découvrir et n'hésitez pas, bien entendu, à nous faire des retours. Je voulais préciser que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos retours que la plateforme s'enrichit, que nous créons de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités constamment. D'ailleurs, ces nouveaux FOS, c'était une demande qui était assez régulière de la part de nos partenaires. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est toujours très à l'écoute des retours que vous pourriez nous faire. Pour faciliter également l'organisation des contenus et vous aider encore à mieux individualiser les parcours, nous avons développé de nouvelles fonctionnalités. Vous connaissiez peut-être déjà l'outil des collections. L'outil de collection, c'est un outil qui va vous permettre de classer, entre guillemets, dans des dossiers, des modules que vous aurez estimés être pertinents, et vous allez pouvoir les organiser de la manière que vous le souhaitez. Ça peut être des dossiers thématiques. Ça peut être des dossiers chronologiques. Ici, par exemple, voilà une collection que je crée qui est destinée au mois de janvier 2026. Ça peut être par apprenant. Donc, vous avez autant de possibilités que vous le souhaitez. C'est vraiment votre cuisine interne. Et vous allez donc pouvoir venir y ajouter les modules que vous estimerez être pertinents et les réorganiser de la manière que vous le souhaitez, en les mettant en avant, en les supprimant, en ajoutant d'autres. Voilà, les collections sont de plus en plus flexibles pour ceux qui connaissaient peut-être déjà cet outil. Et pour ceux qui le découvrent, on vous invite à aller l'utiliser. Ça peut être un vrai gain de temps au moment de la préparation de vos cours. Vous venez vraiment, voilà, classer, créer des dossiers qui correspondent à vos modules, aux modules qui sont les plus pertinents pour les groupes que vous accompagnez. Enfin, une demande qui était vraiment assez régulière de la part de nos partenaires, et donc nous avons développé cette fonctionnalité cette année, c'est celle de restreindre l'accès au programme.
À l'heure actuelle, sur Frelo, nous avons environ 1500 heures de contenu pédagogique. C'est beaucoup. Ça peut être trop pour certains apprenants. Et il y avait une demande assez régulière des formateurs qui était eh bien, d'offrir la possibilité aux formateurs justement de ne présenter aux apprenants qu'une partie des programmes, ceux qu'ils auraient sélectionnés. C'est maintenant possible. Vous pouvez sélectionner uniquement des contenus que vous avez choisis. Donc ici, par exemple, le programme de niveau A1 et également des collections. Et j'ai envie de rajouter ou également des collections. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez donner accès qu'à un certain nombre de modules que vous avez identifiés, que vous avez classés dans une collection, vous pouvez le faire. Vous pouvez restreindre l'accès au contenu uniquement à une collection que vous aurez créée. Donc ça vous permet vraiment de moduler les contenus qui existent sur Frelo et de les adapter et de ne présenter à vos groupes et à vos apprenants que les modules qui sont pertinents pour eux et au moment où c'est pertinent pour eux. Je vais laisser la parole à Camille pour la partie utilisation en autonomie. Merci Morgane. Et bah oui, effectivement, donc pour faire le lien avec ce que vient de présenter Morgane, on va voir actuellement comment ça se passe côté apprenant. Donc effectivement, comment en fait on permet à l'apprenant pour que sa prise en main soit facilitée et donc en fait de pouvoir que vous puissiez en tant que formateur guider en fait l'utilisation de la plateforme par votre apprenant. Et donc du coup, effectivement, vous allez pouvoir voir là en tant qu'apprenant, j'ai accès qu'à à deux contenus, donc OA1 et à la collection, effectivement, janvier 2026. Donc en fait, en tant qu'apprenant, ça me permet vraiment de ne pas réfléchir ou en tout cas de me dire, bah, j'ai accès à ces contenus et je m'occupe que de ces contenus quand c'est en dehors, en tout cas, d'une utilisation avec des tâches, etc. Donc déjà, c'est une première facilitation, enfin une première amélioration au niveau de la facilité d'utilisation. Également, on voulait vous présenter à l'intérieur d'un contenu formatif. Donc, les différentes activités peuvent être faites donc, par l'apprenant. Et on a ajouté, c'est quelque chose qui a été pas mal demandé, une option je ne sais pas. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que certains apprenants répondaient un peu au pif des moments quand ils ne savaient pas, parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'option de passer en fait à l'activité d'après. Ils devaient forcément répondre. Actuellement, maintenant, ils vont pouvoir et de mettre je ne sais pas et avoir accès à la correction. Et vous, côté formateur, en plus, ça vous permet d'identifier cette activité. Vous voyez qu'elle a été répondue par je ne sais pas par votre apprenant et pourquoi pas préparer votre cours en repassant sur les activités qui ont été moins comprises par certains de vos apprenants. Je reprends la main, merci beaucoup Camille. Sur la partie suivi, pour vous permettre de gagner encore plus de temps dans l'utilisation de la plateforme Frelo, on a mis un certain nombre de fonctionnalités en place pour voilà, vous accompagner dans les tâches et les corrections des tâches. Euh, Vous avez donc la possibilité maintenant d'assigner des tâches comme c'était déjà le cas auparavant. Là, vous le voyez, je suis en train d'assigner une tâche à mon apprenante. Je clique sur suivant. J'individualise bien sûr les personnes à qui j'assigne cette tâche et je reçois maintenant la notification du fait qu'il y a une correction à réaliser. Cette notification, elle apparaît sur la plateforme avec la petite pastille rouge qui clignotait, vous l'avez vu il y a un instant. La vidéo tournant en boucle, vous allez le revoir dans quelques instants. Et je reçois également une notification par email qui m'indique que j'ai des corrections en attente. Grâce à ça, je n'ai plus de corrections qui, entre guillemets, passent à la trappe. J'ai toujours les informations des corrections qu'il me reste à réaliser. Car, comme vous le savez peut-être déjà si vous nous utilisez depuis un certain temps, la grande majorité de nos activités sur Fredo sont autocorrigées, à l'exception des modules d'expression écrite et d'expression orale qui ont des tâches finales qui nécessitent votre intervention en tant que formateur ou formatrice. Également, une fois que vous rentrez dans les corrections, vous voyez donc les petits stylets rouges m'indiquent les activités qui sont à corriger. Il y a également aujourd'hui la possibilité de demander de l'aide à l'intelligence artificielle pour pré-corriger les corrections de vos apprenants. Alors, plusieurs précisions.
cette intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle que nous avons, on va dire, éduquée au sein de l'équipe pédagogique, que nous suivons régulièrement les retours qu'elle propose. C'est un outil qui est perfectible et qui est en train de se perfectionner. Et à ce titre, il faut vraiment le voir comme un outil et pas du tout comme un remplacement de vos corrections. Ce qui veut dire concrètement que nous vous invitons, bien entendu, à l'utiliser si ça vous paraît pertinent pour éventuellement gagner du temps si vous avez de gros volumes de corrections à réaliser. Mais prenez, si vous le voulez bien, toujours le temps de relire les propositions de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'elle fait une proposition de production corrigée. Également, elle apporte une note et quelques commentaires pour donner à l'apprenant des pistes d'amélioration. Mais si vous n'êtes pas en accord complet avec et son corrigé et ses commentaires et la note, vous pouvez bien sûr modifier. Ça n'est qu'un outil de pré-correction que vous utilisez ou non. Et si vous l'utilisez, bien entendu, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Il n'y a pas que la correction par IA. Voilà en tout cas ce qui va vous permettre de gagner du temps au moment des corrections à vos apprenants. Je repasse la main à Camille. Et donc, on repasse côté apprenant et effectivement, on a aussi développé des nouvelles manières de pratiquer. L'objectif, c'est pour l'apprenant de passer le plus de temps exposé à la langue et donc d'engager les apprenants sur la plateforme pour qu'ils puissent en fait continuer à s'entraîner même en dehors des cours. Donc pour ça, on a mis déjà en place une première nouveauté c'est un onglet qui s'appelle Progression. En fait, ça va réunir tous les modules que l'apprenant a déjà fait, mais où il n'a pas validé en fait le module. Qu'est-ce qu'on entend par n'a pas validé le module? C'est un module qui n'a pas eu 70% de bonnes réponses. Donc là, vous voyez, j'ai des modules qui ont 52%, par exemple, si je prends la grammaire, et donc en tant qu'apprenant, je décide de le recommencer pour voir si j'ai mieux compris la règle de grammaire qui est derrière ce module. Ensuite, il y a également les fiches pédagogiques. Donc là, je vous montre une fin de module. Donc une fin de module de grammaire, donc sur la compétence grammaire, maintenant est accompagnée à la fin par une fiche pédagogique qui est présentée à l'apprenant. Cette fiche pédagogique, en fait, c'est, comme vous le voyez, un ensemble, enfin une règle de grammaire qui est présentée sur un document synthétique. Et donc ça permet à l'apprenant de réviser la règle et donc de pouvoir, pourquoi pas, recommencer le module avec la règle en tête pour voir s'il a mieux compris. Et il peut aussi accéder à cette fiche depuis l'onglet Carnet et Mes fiches, où là, vous voyez qu'il y a des fiches qui sont déjà débloquées parce qu'en fait, il a validé le module concerné. Et il y a des fiches qui sont en grisé. Et donc ça, c'est des fiches où il va falloir qu'il fasse le module en premier pour pouvoir débloquer en fait la fiche associée. Et en fait, il y a toujours cette notion de pratiquer, de comprendre en pratiquant une règle et d'ensuite de lui présenter la règle pour qu'il l'assimile encore mieux. Et une autre façon aussi de travailler, c'est avec l'agent conversationnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est encore en train de d'améliorer, mais en fait, comme ce que précisait Morgane, l'agent conversationnel est basé sur une IA qui a été alimentée par l'équipe pédagogique et qui est encore en cours de d'amélioration aussi de notre côté. On est très vigilant sur tout ça. Mais en fait, ce qu'on veut comme objectif, c'est que l'apprenant puisse parler de sujets du quotidien et en fait s'entraîner à écrire. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on tape sur le clavier pour répondre en fait par message, mais l'apprenant peut également écouter en fait ce que répond l'IA. Et donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est que l'IA va lui corriger la phrase aussi qu'il a mal orthographiée ou mal écrit. Et en fait, il peut aussi également répondre à l'oral. Donc en fait, ça permet de pratiquer les différentes compétences, donc à la fois de la compréhension écrite, compréhension orale, et à la fois de l'expression écrite et de l'expression orale. Et donc c'est un endroit un peu où il peut continuer à pratiquer le français, mais peut-être de façon un peu plus ludique ou en tout cas un peu moins formatif. Donc voilà. Merci Camille. Euh,
Enfin, je vous l'ai dit très rapidement en début de présentation, l'objectif, c'est de plus en plus d'avoir un outil tout en un pour vous accompagner en tant que formateur dans vos cours de français. C'est vrai que jusqu'à présent, les interactions avec vos apprenants, c'était via l'assignation des tâches et via les corrections. Aujourd'hui, on a développé un nouvel outil sur la plateforme pour engager encore plus vos apprenants. C'est l'outil qui s'appelle Actualité et qui va vous permettre de communiquer directement avec vos apprenants sur la plateforme en leur envoyant des messages divers et variés. Alors, ça peut être des partages d'informations très pratico-pratiques sur la salle pour le cours de demain ou bien les prochaines dates de certification officielle. Mais ça peut être également des partages de documents, des documents sous format, par exemple, de PDF, ou bien des partages de liens Internet pour des vidéos. Et vous allez donc pouvoir envoyer tous ces documents à vos apprenants qui recevront, qui pourront donc les consulter. Ils pourront également réagir à vos messages, ils pourront les commenter. Voilà, donc ça va être véritablement l'outil d'interaction de la classe. Je pense que nombreux sont les formateurs et les formatrices qui, en parallèle de leurs cours, ont un groupe WhatsApp avec leurs apprenants pour justement communiquer sur tous les sujets qui ont trait au cours. Voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir ce tout en un via la plateforme Frello. À savoir également que c'est un outil que nous sommes en train de développer et on est en train de retravailler sur la manière dont apprenants comme formateurs recevront des notifications pour informer qu'il y a eu de l'activité sur cet outil d'actualité. Donc voilà, ça devrait évoluer très rapidement au cours de l'année. Euh, Enfin, on arrive en fin de parcours. On imagine à présent que vos apprenants s'apprêtent à quitter la formation. On arrive à la fin de la formation. Nous avons également développé de nouveaux outils pour clôturer, pour s'assurer de l'efficacité de la formation. Ce sont notamment tous les outils de positionnement et de certification que nous offrons en sortie de formation. Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, nous avons trois temporalités différentes dans nos outils de positionnement. Ce sont des suggestions. Vous pouvez les utiliser à tout moment de la formation. On vous suggère de les utiliser en entrée de formation, en mi-parcours et en sortie de formation. Et donc, vous pouvez effectivement, à la fin d'une formation, assigner un positionnement final à vos apprenants et constater eh bien, la progression qu'il y a eu entre l'entrée, le niveau en entrée de formation et le niveau en sortie de formation. De la même manière, nous avons développé des évaluations sur le modèle des certifications officielles. Donc, on propose à l'heure actuelle des examens blancs d'ILF A1.1, d'Alpha 1, A2, B1, B2 et TCF. Et tous ces examens blancs, nous les avons donc, entre guillemets, calqués sur le modèle des certifications officielles, bien entendu en les adaptant à un format numérique. Hein, ces évaluations sont passés en général sur format papier. Donc là, on a dû faire quelques choix éditoriaux, bien sûr, pour que ce soit adapté à la plateforme numérique. Mais ça permettra aux apprenants peut-être qui sont en train de se préparer à aller préparer cette certification, ça les permettra de se mettre en situation d'examen et donc de se rendre compte de s'ils sont prêts ou pas à venir présenter l'évaluation, la certification officielle. Petite précision, nous avons deux types d'outils de préparation aux certifications officielles. Des outils que nous avons appelés formatifs, donc dans les programmes de formation classiques. Outils formatifs qui vont vous permettre et qui vont permettre à vos apprenants d'avoir les corrigés en retour, d'avoir des exemples de réponses attendues en expression écrite et orale, d'avoir la transcription des documents audio. Donc on est vraiment dans du formatif. Ici, ce que je suis en train de vous présenter, ce qui est en train de défiler à l'écran, c'est le format évaluatif. Donc là, on met vraiment en condition d'examen, pas d'accès au corrigé, pas d'exemple de réponse attendue. Vraiment, voilà, c'est quand on est prêt ou on veut s'assurer qu'on est prêt à aller passer l'examen et la certification officielle. Je repasse la main à Camille pour la conclusion.
Oui, et ben effectivement, je vois que le temps passe, donc on va faire une conclusion très rapide. Je pense que vous avez vu toutes les nouveautés en fonction du parcours que vous pouvez suivre lors de votre utilisation de Frelo. En espérant que tout est clair, mais on va prendre un peu de temps de questions-réponses si vous avez un peu de temps derrière vous. Et on voulait aussi vous présenter un petit peu ce qui va arriver en 2026. Donc effectivement, il y a deux enjeux déjà, c'est au niveau des parcours des deux types d'utilisation, donc c'est-à-dire améliorer la prise en main côté apprenant. Donc par exemple, une chose qui a été remontée, c'est que par exemple les apprenants, quand ils arrivent sur la plateforme, ils ont directement l'intégralité des contenus. Et donc en fait, il y a la création d'une page d'accueil qui soit un peu plus en mode tableau de bord. Par exemple, on leur affiche les tâches en attente, on leur affiche une évaluation qui est en attente, etc. Et puis, pourquoi pas des modules à faire en autonomie en fonction de ce qu'ils ont déjà fait. Donc ça, c'est une première idée qu'on a et qu'on voudrait mettre en place. Et côté formateur, c'est vraiment aussi pareil, proposer un parcours qui soit plus rattaché à des modalités pédagogiques. Donc effectivement, votre utilisation de la plateforme va dépendre aussi de votre contexte de groupe. Et donc, du coup, on voudrait vous proposer des parcours un peu différents en fonction de tout ça et donc en fonction des modalités pédagogiques que vous rencontrez. Également, d'un point de vue plus pédagogique, il y a effectivement un parcours grammaire B1 qui est en cours. On vous a parlé des fiches pédagogiques, donc là, c'est la grammaire qui a été faite, mais en fait, on voudrait aussi amener des fiches pédagogiques qui soient sur le lexique, par exemple. Et en fait, il y a plein de fiches pédagogiques qui sont possibles pour la suite. Et en fait, rappeler un objectif aussi qui est le nôtre, qui est vraiment d'accompagner les apprenants dans leur intégration socio-professionnelle. Et c'est vraiment un objectif qu'on veut mettre au centre de nos réflexions cette année. Et donc, on va passer aux questions-réponses. Et merci beaucoup J'espère que ça vous a permis de découvrir plein de nouvelles choses. Et puis aussi, petite information, on est au salon Learning Technologies qui se passe le 28 et le 29 janvier. Donc, ça peut être intéressant aussi de se rencontrer à cet événement. Merci à tous. Alors normalement, Cassandra a essayé de répondre à vos questions au fur et à mesure de la présentation. Cassandra, est-ce qu'il y a eu des questions peut-être récurrentes ou qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus longuement à l'oral? Eh bien, j'ai répondu à tout, du coup, mais non, il n'y a pas eu de questions plus récurrentes. J'ai répondu à tout, vraiment, donc il n'y a pas... Voilà, peut-être que d'autres questions vont arriver à la fin. Oui, on va peut-être encore laisser quelques instants, effectivement, s'il y a des questions qui surgissent encore, et puis on va essayer d'y répondre cette fois-ci directement à l'oral pour soulager aussi un peu Cassandra. Et puis, et effectivement, si vous avez des questions plus tard, en dehors de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous êtes utilisateur Frelo, de nous contacter via la messagerie directe. Donc, on essaie de répondre assez rapidement à toutes vos questions. Et en fait, voilà, toutes les équipes peuvent répondre. Donc, en fait, si vous avez des questions pédagogiques, des questions techniques, etc., on est vraiment disponible pour ça. Et sinon, ça peut être aussi via une adresse mail qui est support@frelo.fr. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si il y a la moindre question qui surgisse plus tard. Est-ce que Cassandra, il y a eu d'autres questions pendant qu'on discutait ou Non, je pense que vous avez été clair. Tout est... Non, il y a parfait? pas eu plus de questions. Ah, si, maintenant. Est-ce que ceux ou celles en dispense de FL doivent passer le TCF? Dispense de formation linguistique, donc Linguistique, ouais. j'imagine pour Nigma. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre votre question, Nigma. Le TCF, donc nous ne sommes pas un organisme qui délivre des certifications officielles. Ça, c'est peut-être important à préciser. Nous proposons uniquement des contenus pour nous entraîner, pour entraîner les apprenants aux certifications officielles. Après, j'ai l'impression que votre question est plus d'ordre très pratique et plutôt presque légal. Je Ouais. ne sais pas si
Je vous propose, Nigma, si vous le souhaitez, si ça vous dérange pas, de nous envoyer effectivement un mail. Cassandra va vous donner l'adresse mail en réponse à support@frelo.fr, peut-être pour mieux comprendre votre question. En tout cas, ça me permet quand même de préciser qu'effectivement, les contenus que vous avez à disposition sur Frelo ne sont pas des contenus de certification à proprement parler, mais des contenus de préparation. Muriel, je prends bonne note de votre demande. On a déjà un petit calendrier qui est assez bien rempli pour 2026, donc je ne peux pas vous assurer que ce sera priorisé tout de suite, mais on le note bien entendu dans un coin et merci beaucoup pour votre suggestion. Et c'est grâce à vos suggestions qu'on peut effectivement avancer et vous proposer de plus en plus de contenus adaptés. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va vous libérer. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Vous recevrez très bientôt la vidéo, le replay. Et on vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt.